nous allons résoudre un exercice sur la condition d'équilibre de translation. Donc c'est l'exercice numéro 2 que je vous ai donné, envoyé sur Moodle. Donc on vous dit que on a trois forces F1, F2 et le poids qui s'exerce sur un objet de masse de 300 grammes. Et la valeur de F2 est de 1,5 N, sa direction est horizontale et son sens va vers la droite. On vous demande de déterminer graphiquement puis analytiquement l'angle que fait la force F1 par rapport à l'horizontale et sa valeur. On va d'abord représenter cette situation sous forme de graphique, donc plutôt on va d'abord faire le schéma et ensuite la résolution graphique. Donc on commence toujours par schématiser l'objet qui subit la force avec un petit point tout simplement. Donc comme ceci, je vais le faire ici. Donc on sait que F2 est horizontale et va vers la droite et donc sa valeur est de 1,5 N. Donc ici vous pouvez tracer un vecteur de 1,5 N et donc ça c'est le vecteur de F2. On sait également qu'on a le poids vers le bas, donc on peut toujours calculer la valeur du poids. Donc G est égal à la masse fois le petit g. Donc ici la masse est de 300 grammes. Donc on fait 0,3 fois 10, ce qui nous fait une valeur de 3 N pour le poids. Et donc, vous pouvez tracer un vecteur de 1, 2 et 3 N ici, donc pour le poids. Je viens de refaire le schéma. Vous avez F2 donc vers la droite avec une valeur de 1,5 N et votre poids vers le bas avec une valeur de 3 N. Donc, on vient de le calculer avec la formule M, le poids est égal à la masse fois le petit g. Alors, et on sait qu'on a une force F1, on ne connaît pas encore sa valeur ni l'angle que cette force forme avec donc l'horizontale ou la verticale. En tout cas, pour la résolution graphique, on peut déjà trouver la valeur de cette force et également trouver l'angle. Donc, on sait que nous avons, donc on peut translater ça ici. Nous avons donc le poids de 3 N et on sait qu'on a ici F2 de 1,5 N. Donc là, j'ai juste translaté les forces et étant donné que l'objet est en équilibre, je peux fermer le polygone ici pour bien montrer l'équilibre graphiquement et donc j'aurai F1 donc avec le vecteur qui vient de fermer le triangle. Et je peux mesurer ce vecteur afin de savoir la valeur de F1 graphiquement. Et donc graphiquement, si je mesure ici la longueur de F1, donc si je prends une échelle de 1 cm par Newton, sur ma feuille je mesure 3,4 cm et donc ça me fait une valeur de 3,4 Newton. Je peux également mesurer l'angle que fait F1 par rapport ici à l'horizontale. Et donc si je mesure cet angle, donc si je prends mon équerre et que je place mon équerre comme ceci, donc ici, comme ceci, donc ici je vais mesurer une valeur de 63 degrés avec mon équerre. Donc pour l'angle, j'ai 63 degrés. Et donc je peux mesurer ici 63 degrés et tracer mon vecteur F1 sur mon graphique comme ceci, donc un vecteur de 3,4 cm et là donc j'aurai mon vecteur F1 avec les 63 degrés par rapport à l'horizontale. Et donc les 63 degrés se trouvent en même temps ici. Alors, je peux calculer la valeur de F1 analytiquement, soit avec ce graphique, donc avec les axes X et Y, ou alors je peux aussi travailler avec ce graphique, donc parce que j'ai un triangle rectangle, et je peux donc très bien utiliser ce graphique également. Je peux par exemple utiliser le théorème de Pythagore
qui est plus simple parce qu'ici j'ai un triangle rectangle et là le F1 est le côté, donc c'est l'hypoténuse. Donc je peux aussi trouver la valeur de F1 avec le théorème de Pythagore et donc ce sera la résolution analytique. Je vais refaire tout ça, donc je vais faire ce schéma en plus grand pour appliquer le théorème de Pythagore et trouver la valeur de F1. Avant de trouver la valeur de F1, je peux également aussi trouver l'angle, la valeur de l'angle. Donc je vais juste d'abord refaire ce graphique en plus grand, donc de manière plus visible. Donc comme je viens de le dire, je peux utiliser le théorème de Pythagore parce que le vecteur F1 est l'hypoténuse de ce triangle. Donc ici c'est F1 que je cherche à trouver et étant donné que F1 est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Alors donc on avait dit qu'on avait un angle ici de 63 degrés. Donc en face de l'angle on a le côté opposé. Et là nous avons le côté adjacent pour F2, donc qui est F2. Alors je rappelle la formule du théorème de Pythagore. Donc vous prenez votre côté hypoténuse qui est ici F1 au carré est égal à l'adjacent, donc F2 au carré plus votre côté opposé G au carré. Alors donc ici c'est la valeur de F1 que je cherche à trouver, donc je peux passer le carré de l'autre côté. Si je passe le carré de l'autre côté du calcul, ça devient donc une racine carrée. Donc la formule se transforme en F1 est égal à racine carrée de F2 au carré plus G au carré. Alors, donc on avait une valeur pour F2 de 1,5 Newton au carré, plus, et on avait calculé le G, on avait obtenu 3 newtons pour le G, enfin pour le poids, et donc on écrit 3 au carré. Alors on fait le calcul, donc si je fais le calcul, j'obtiens une valeur pour F1 de 3,4 newtons. Donc je viens de trouver la valeur de F1. Donc comme je l'ai dit, il y a il y a plusieurs manières de calculer la valeur de la force qui manque, donc qui est l'inconnu. Ici, étant donné que la force est l'hypoténuse, ici dans ma résolution graphique, je peux utiliser le théorème de Pythagore, d'accord? Donc en isolant le carré de l'autre côté de la formule et j'obtiens la valeur de F1. Si vous remarquez que votre F1 n'est pas votre hypoténuse, donc si l'inconnu est soit le côté adjacent ou l'opposé, vous pouvez toujours utiliser SOHCAHTOA avec soit donc les axes X et Y, ou alors avec cette résolution aussi. Donc on peut toujours utiliser SOHCAHTOA avec ce genre de graphique. Donc on nous avait également demandé la valeur de l'angle ici, que forme donc votre vecteur F1 par rapport à l'horizontale. Donc c'est avec SOHCAHTOA que je vais trouver la valeur de cet angle. Alors donc ici, donc comme je l'ai dit, j'ai l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé. Alors, étant donné que la valeur de l'hypoténuse n'était pas donnée dans l'énoncé, je vais essayer de trouver l'angle avec l'adjacent et l'opposé. Alors, adjacent et opposé se trouvent dans TOA de SOHCAHTOA, donc je vais utiliser la formule TOA. Donc, TOA, c'est la tangente de l'angle, enfin, l'angle est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc ici, tangente de l'angle est égale à l'opposé qui est le poids, donc G, divisé par F2 qui est le côté adjacent. Alors donc tangente de l'angle est égal, le poids était de 3 newtons et le côté adjacent, donc F2 était de 1,5 newton. Alors ensuite, je passe la tangente de l'autre côté, donc c'est l'angle que je cherche à trouver. Donc si je passe la tangente de l'autre côté, ça me fait tangente moins 1 ou arc tangente fois 3 divisé par 1,5. Et donc si j'applique cette formule sur la calculatrice, j'obtiens un angle de 63 degrés, ce qui correspond à l'angle que j'avais trouvé graphiquement tout à l'heure.
Et donc ici, nous avons donc trouvé la valeur de F1.